Et bien le bonjour, et soyez les bienvenus dans ce tout nouveau let's play sur un nouveau jeu, Transport Fever. Enfin un nouveau jeu, oui il est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Donc Transport Fever, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de transport, où on va devoir, en gros, comment dire, on va devoir booster les entreprises et booster les villes de notre carte, en faisant des liens entre l'offre et la demande, le tout en essayant de gagner du pognon. Bien évidemment, pour pouvoir le réinvestir. Alors, on va pas faire la campagne qui est constituée en fait de cartes avec des objectifs, et une fois les objectifs remplis, on change de carte, etc., etc. Nous, on va plutôt s'installer en partie libre sur une seule carte, et essayer de la faire évoluer, et de pas faire faillite dans cette carte-là. Après, on verra à se donner nous-mêmes des objectifs selon ce qu'on aura à disposition. Alors, je vous cache pas, c'est pas la première fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode. Un coup c'est des problèmes de son, un coup j'ai pas de curseur de souris avec Fraps, va comprendre pourquoi. Un autre coup, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dû faire plein d'emprunts et c'était impossible de m'en sortir. Bref, des problèmes, toujours des problèmes. Donc, on va y arriver. On va dire que cette fois c'est la bonne. Donc, j'ai fait un réglage. On va garder le même réglage de toute façon. Donc, on va prendre les véhicules européens, sachant qu'il y a les véhicules américains aussi. On les gardera si on fait un deuxième let's play sur ce jeu. Avec les noms des villes françaises. On va voir, ça peut être rigolo. Ensuite, on va rester en taille intermédiaire et en type de terrain intermédiaire. On va pas aller dans le vallonné, on va pas trop se compliquer la vie tout de suite. On va quand même commencer en 1850. A savoir qu'il n'y a pas de recherche dans le jeu, les véhicules se débloquent automatiquement selon les dates. Et ensuite, difficulté, on va rester en intermédiaire parce que ça me semble déjà assez compliqué comme cela. Alors maintenant, je sais plus quoi mettre comme seed, parce que vu que j'ai fait déjà plusieurs fois des tests, je veux pas retomber sur les mêmes maps, ce serait pas drôle. Bah tiens, j'ai pas... On va séparer mon pseudo en deux, avec des majuscules. Et on va même peut-être, tiens, mettre un tiret, voilà. Et normalement, ça nous fera une seed différente de ce que j'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà fait Ariovar avec majuscules, sans majuscules, avec un 1 derrière, un 2 derrière, je sais plus quoi faire. Bref, démarrons et discutons. Alors, pourquoi ce let's play? Pourquoi Transport Fever? Alors à la base, moi je voulais plutôt partir sur un autre let's play, sur un jeu plus action-aventure, plus ou RPG, quelque chose comme ça, j'avais des jeux en tête. Et en parallèle, j'avais vu des vidéos sur ce jeu-là sur YouTube, et en fait il me fait envie, donc je me suis dit, écoutez, j'ai envie de jouer à ce jeu, c'est l'occasion, on va y jouer, pourquoi pas. J'ai toujours envie d'y jouer d'ailleurs, et ce serait pas mal d'avancer, parce que faire 4 ou 5 débuts de partie, ça commence à me saouler. Bref, surtout que je voulais faire une vraie découverte totale en lançant le jeu pour la première fois en enregistrant, c'est râpé. C'est râpé. Et donc pourquoi un autre let's play? Simplement parce que Planet Coaster, j'étais très content à l'époque où je pouvais faire vidéo sur vidéo, enregistrer 3 heures un soir, ça me faisait 3 épisodes que je pouvais lancer les jours qui suivaient. Mais maintenant que je fais des constructions plus compliquées et plus longues, il n'y a plus le choix, je suis obligé de faire du montage, et ça multiplie le temps par 4 ou 5. Et donc maintenant, si j'arrive à faire 3 épisodes par semaine, ce serait déjà beau. Surtout en sachant que je veux pas me donner d'impératif, il y aura jamais de planning, il y aura jamais de date de sortie d'épisode, pas d'horaire fixe, rien. On n'est pas à la télé ici, on s'amuse. Et donc voilà, maintenant, ça permet de faire en fait, d'un côté j'ai Planet Coaster avec du travail, que ce soit dans la préparation, la construction et le montage. Et en parallèle, je vais avoir un let's play, on va dire facile, où j'enregistre, je poste, terminé. Comme ça, on aura un peu de l'alternance, mais en même temps, on aura plusieurs choses. Et donc plus de vidéos par semaine, ce sera un peu plus sympathique. On a un gros lac dans le coin. Alors, donc voilà comment ça se présente. Donc des petites villes, plus ou moins grandes, mais qui restent toutes petites au début. Et donc des points où on va avoir
des matières premières, comme ici du bois, ou des usines, comme ici une scierie, par exemple. Donc toutes ces choses-là, on ne peut pas les changer, on ne peut pas en créer. Je ne pense pas qu'il y en ait qui apparaissent toutes seules de nulle part, je crois que tout est là. Et ça va être à nous de nous démerder pour faire des liens d'offres et de demandes pour stimuler tout ça et commencer à faire tourner des marchandises. En sachant qu'on peut aussi faire du passager. Donc en gros, il y a 3 niveaux de difficulté, on va dire. Les passagers, c'est le plus simple. Voilà, là on a 2 villes pas très loin, enfin assez proches, on va dire, qui est dans un endroit relativement plat. On pourrait très bien faire des diligences qui font l'aller-retour pour transporter des gens, ou une voie ferrée avec 2 gares. Et donc là, il n'y a pas plus simple. On prend les passagers à Castres, on les amène à Reims, et on prend les passagers de Reims, on les ramène à Castres, terminé. Il n'y a pas d'étape, il n'y a rien. Après, il y a les matériaux, enfin il y a on va dire l'étape difficulté moyenne. Donc ça par exemple ça va être le pétrole. Voilà, on a un puits de pétrole, il faut amener le pétrole à une raffinerie pour qu'elle fasse du carburant, et le carburant il faut le ramener en ville. Donc là il y a déjà 2 étapes. Et après il y a le niveau difficile, le truc qu'on ne fera pas tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens de faire une telle chaîne de trucs. C'est par exemple cette usine de machines-outils. Par exemple, il lui faut des planches et de l'acier. Et donc pour faire des planches, il faut du bois. Donc ça veut dire qu'il faut amener du bois à la scierie, les planches ici, et en même temps il faut trouver du fer et du charbon, l'amener dans une manufacture de fer, comment ils appellent ça, une acierie, et de l'acierie il faut amener, voilà. Vous avez compris le problème. Là on notera par exemple en mode facile, on a aussi la nourriture. C'est-à-dire que là on a une ferme, là on a l'usine agroalimentaire, et on a une ville au milieu. Donc faut retenir ce spot, ici on peut faire une petite chaîne assez facile. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait faut faire toute la chaîne en une fois. Parce que si on amène les produits de la ferme ici, mais qu'en même temps on ne fait pas le lien entre la demande de la ville de nourriture et l'offre de l'usine, et ben l'usine ne va rien produire même si on lui amène des produits de la ferme. Parce qu'elle ne ressentirait pas, il n'y a pas de demande, donc son offre va rester à zéro. Donc ça c'est important de savoir, donc pour les grosses chaînes, qu'il faut faire un gros investissement d'un coup pour tout relier d'un coup. Donc là pour le moment donc on va regarder un peu donc l'alimentaire, voilà, on va regarder l'alimentaire et le pétrole, donc qui sont les 2 choses intermédiaires. Donc ici il y a quelque chose à faire, de manière pas trop compliquée. On va essayer de voir le pétrole aussi, par exemple ici on a une raffinerie, mais il n'y a pas de pétrole aux alentours, le pétrole le plus proche est là. C'est pas si loin. On pourrait envisager une ligne de train. Bien que les premiers trains sont quand même vachement lents, donc c'est peut-être pas évident. Ils sont lents et ils transportent pas grand chose. Par contre, on en a une autre de raffinerie de l'autre côté. En sachant que par là c'est trop abrupt pour faire passer un train. Par contre, par la route, c'est envisageable. Ici. Donc ça va prendre un peu de temps, hein. Le début, ça va être beaucoup de mise en place. Et on va regarder un peu comment tout est disposé. Moi ce que j'aimerais bien c'est quand même booster une ville centrale et m'étendre petit à petit, mais ça va pas dépendre de moi, ça va dépendre de ce qu'on peut faire en fait. Parce que là on a encore du pétrole mais on n'a pas de raffinerie dans les parages. Non, c'est toujours celle-là la plus proche je crois. Et pétrole on en a là aussi. Mais une fois de plus, la raffinerie la plus proche est là-haut. Je crois que niveau pétrole, il y a une raffinerie paumée ici. Ouais, niveau pétrole, ouais, le plus intéressant ça a l'air d'être par là. Ici ou là. Là c'est un peu loin. Et là il y a un pont à faire et il y a de la route. Donc il y a du dénivelé. Ici c'est un peu emmerdant. Voyons voir un peu la nourriture. Donc ici on a repéré qu'il y a une ferme et une usine d'agro. Où est-ce qu'on a une autre ferme? On a une ferme ici. Est-ce qu'il y a de l'agroalimentaire à côté? Non.
Où est-ce qu'on a une autre ferme? Ici. Et là. Et ici on a beaucoup de fermes, mais agroalimentaire, de l'autre côté non plus. Non. Il y en a une paumée tout ici là, ça n'a pas de sens. Et de ce côté-là, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de ferme, il n'y a que celle là-haut. Alors on va avoir des problèmes avec la nourriture. Parce que... Parce qu'ici, paumé dans les montagnes... Après, ouais. Après ici, les trajets peuvent être faits par la route et ensuite on verra par du train, mais... Je pense qu'à terme, on aura une grosse organisation à Caen qui va récupérer un peu la nourriture ici et là et l'envoyer par train jusqu'à Colombes et qui ensuite sera envoyé au traitement ici et ramené par la route et de là ça repartira pour distribuer la nourriture un peu partout. Parce qu'il n'y a pas de choses simples au centre. Et ici, et c'est ici qu'il y en a deux, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de centres aussi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ah, moi je suis un con, hein, parce que j'ai tout de suite envie de réfléchir à faire ce truc là en fait. Ce qui est complètement idiot. Surtout que c'est pas très proche non plus. Hein. Dénivelé, il y a un truc pour voir le dénivelé là. Donc là ça descend, ça descend, ça descend, puis ça descend de plus en plus doux. Donc ça veut dire que ouais, en plus les premiers trains, faut éviter de leur faire trop de montées parce que ils ont très peu de pêche. Mais là il y a un axe intéressant quand même, il y a un axe intéressant. Et pour du transport de passagers, est-ce qu'il y a des villes qui sont vraiment proches? Si c'est pas si loin. J'ai l'impression qu'elles sont quand même bien réparties les villes, hein. C'est quand même calculé pour qu'elles soient à des distances équivalentes. Celles-là sont pas si loin, mais il y a la montagne. Faudrait passer le long de la côte. Ouais, c'est plus ou moins kiff-kiff. Hein. Castres sont pas très loin non plus, là en plaine. C'est plus intéressant. Sachant que là, grosse ville, j'ai l'impression que pour le moment c'est celle-là. 309 de population à Taon-les-Rouges. Alors qu'ici on est à 150, 142. Bon après, ça la population c'est pas grave. Dès qu'on va booster une ville, ça va aller vite. Entre guillemets. J'ai bien envie de tenter mon truc idiot, mais parce que si je fais mon truc idiot, beaucoup de dénivelé par là quand même. C'est-à-dire que... Donc mon truc idiot, ouais, ce serait une gare de marchandises là, et une autre gare de marchandises à Caen. Et on fait des vivres. Non, écoutez, mon truc idiot, on va le garder en tête pour faire un gros investissement. Pour le moment, on va juste faire du petit pour ce premier épisode, histoire d'être sûr de pas trop perdre d'argent. D'ailleurs, c'est vrai que l'argent, le problème, c'est qu'on a 2 millions, mais qui sont considérés comme empruntés. Donc on va très vite avoir des intérêts de prêt qui vont être exorbitants. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petites choses qui devraient être rentables assez vite. Et on va rembourser déjà un peu du prêt. Je pense qu'on va faire ça. Après, quitte à faire des coupures où entre les épisodes, je laisse tourner le jeu. Mais
Je pense que ce serait intéressant parce que sinon ça va être compliqué. Si je commence à me lancer dans un gros truc comme ça et à rajouter des emprunts, on va pas s'en sortir. Étape par étape. Alors je commence par le pétrole ou je commence par la bouffe? On peut commencer par la bouffe ici. Alors, comment ça fonctionne? Donc au niveau du transport routier, donc ce qu'il faut calculer c'est déjà en premier lieu d'avoir un dépôt pour acheter des véhicules simplement et les stocker. Ce dépôt on peut l'installer côté ferme, ce sera très bien, en pleine ville. Voilà. Ensuite il nous faut donc des aires de chargement, en sachant qu'en fait les entreprises vont se charger elles-mêmes de déposer aux aires de chargement, et sachant que les aires de chargement peuvent communiquer d'elles-mêmes avec les gares, il faut juste une certaine distance. Comme vous pouvez le voir là je suis trop loin, et à partir de là, boum, c'est pris en compte, donc d'ici ça considère que c'est bon. Sauf que je vais pas la construire là parce que ça détruit le champ, et ça coûte une fortune. Donc on va la mettre de l'autre côté, et après selon plus le terrain est plat, moins ça coûte cher. Si je suis en pente par exemple, vous voyez il y a du gros terrassement à faire, donc ça coûte une fortune. Donc c'est des choses à prendre en compte si on veut faire des petites économies. Donc ici nous avons notre aire de chargement où va se stocker la nourriture, ils appellent ça comment, les céréales et le bétail. De là on fait la même chose de l'autre côté, où va se stocker la nourriture une fois produite. Donc pareil, on va le décaler assez loin pour limiter le temps de trajet. Par là en 10 008, allez. Très bien. Et ensuite, une fois qu'ici, les véhicules déposeront les céréales et les bétails, ils ramasseront la nourriture produite et la ramèneront à Hasbrook, en sachant que pour déposer, j'ai vu dans les vidéos que je regardais qu'il n'y a pas besoin de mettre une aire de chargement, il suffit de mettre un arrêt de bus. Alors par exemple Hasbrook, nous avons 247 habitants, donc la nourriture c'est les commerces qui en veulent. Et ils ont une demande de 70 pour le moment. Info commercial 243. Nombre de magasins, d'accord. Alors on va regarder comment c'est disposé. Donc les commerces sont au centre, ça me paraît cohérent. Et donc nous allons passer un arrêt de bus. Nous allons le passer de manière à couvrir les commerces. Ouais, sauf que le placer au sud... Si je le place là, les chariots vont faire un petit crochet pour remonter, ça va être chiant. Donc on va plutôt le mettre par là. Et donc du côté droit, parce que les chariots vont arriver d'ici, avec leur nourriture, et donc ils vont être à droite. Donc on va le mettre ici, on couvre tous les commerces. Ouf! Voilà. On a nos 3 points. Et avec ces 3 points, on va maintenant créer une ligne. Donc la ligne, c'est... Donc nouvelle ligne. C'est je prends la nourriture, je l'amène à l'usine, et de l'usine je reviens, et au passage, je pose ici la nourriture. Voilà, on a notre ligne 1. On va créer déjà un premier véhicule. Et un seul, histoire de lancer les choses en fait. C'est-à-dire que le jeu il lui faut un peu de temps pour comprendre qu'on a relié l'offre et la demande. Donc ce qu'on fait c'est que je vais lancer un seul véhicule qui va faire son petit aller-retour le temps que les choses se mettent en place. Et dès qu'on constatera que ça y est, les choses sont en place, d'ailleurs c'est de l'autre côté que ça se passe mon gars. Si tu veux bien faire mi-tour, merci. Voilà, dès que les centres... Ouais, voilà, bah là elle a déjà compris.
Il est déjà en train de produire. Et ben j'ai rien dit, ça s'est mis en place tout seul. Des fois, moi je sais que dans le let's play que j'ai regardé, des fois ça mettait du temps. Peut-être dans les chaînes plus compliquées. Je ne sais pas. Donc on va en envoyer plusieurs quand même. On va en faire... Ouais, je pense que 6 ce sera déjà pas mal. On va déjà en relancer un. Non, on va attendre un peu que ça s'accumule. Sinon ils vont arriver, il y aura rien, et ça servira à rien. Bien que ce qu'on peut faire aussi, c'est si on va sur notre ligne 1, donc à Azerbrook étape, on lui demandera de charger au maximum. Et où est-ce que c'est? Voilà, et tu attends. Voilà. Attente illimitée. C'est-à-dire tant que t'es pas plein, tu attends là. Comme ça évitera que les chariots repartent à vide. Et dans ce cas-là, on peut les lancer. Bien que ça va nous faire des frais pour rien. Attendons un peu. Pour le moment, on va laisser en lecture gentiment. Et on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc de ce côté-là, attendez, je vais mettre en pause tout de suite. Ouais, on va rembourser 2 prêts, parce que de toute façon, le prêt on peut en refaire. Hein. Donc pour le moment, ça sert à rien de payer des intérêts sur de l'argent dont on n'a pas besoin. Donc on va rembourser 1 million. Et diviser par 2 nos intérêts, quoi. Je pense que c'est important. Et donc pendant ce temps-là, on va revenir côté pétrole. Donc côté pétrole, donc le problème, c'est que le lien n'est pas direct. On pourrait déjà... Bon ici c'est pas si long. Le problème c'est que c'est le dénivelé, quoi. Parce qu'on pourrait envisager un pont pour desservir plus directement. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Je pense qu'on va... On va tirer une route par là. Et encore un peu. Et on va investir dans un pont. Voilà, c'est un peu cher, mais je pense que ça va valoir le coup. Là déjà on gagne beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas passé là-bas. Ensuite on va passer quand même par la ville, et on va essayer de relier par ici. On va faire un petit chemin. Ça va peut-être coûter un peu cher de passer par Stalu. Hein. On va essayer. Mais bon, on va gagner un temps fou. Et si on gagne un temps fou, le temps c'est de l'argent. Voilà. Alors maintenant on a tac, tac. C'est beaucoup plus direct. Alors en sachant que donc là le pétrole on va l'amener là et de là on va récupérer du carburant qu'on va devoir déposer aux industries. Donc les industries sont calées dans ce coin là. Ce qui est pas mal. On va s'occuper de ça tout de suite. Donc le petit arrêt pour dire qu'on dépose aux industries, on va le laisser là. Donc à droite une fois de plus, puisqu'on arrive de là, on dépose sur la droite. Et on va refaire 2 aires de marchandises. Une pour la raffinerie. On va essayer de trouver une zone un peu plane. Par là on est pas mal. C'est bien qu'ici, voilà, au croisement, c'est très bien. Et on va remettre une autre de l'autre côté.
Alors par contre ici c'est vraiment pas plat. Donc ça va coûter une fortune. Par là c'est un... il y a presque un faux plat ici. Est-ce que d'ici j'ai... Ça va jusqu'où? Jusque par là. Parce que si je le relie pas à la route, tout de suite, ça me le met un peu plus bas et c'est moins cher. Là ça me coûte que 21. Ouais. On va faire comme ça et reconstruire une petite route. Voilà, 21 et une petite route. Voilà. Vérifions. C'est bon, c'est relié. Et ensuite, donc dans cette ville de... c'est quoi? C'est Taon. Taon-les-Bauges. Nous allons donc mettre aussi un truc de construction. Enfin, un dépôt. Qu'on va mettre... donc d'abord, il faut qu'ils aillent par là-bas. On va le caler pas loin du pont, tiens. Comme ça, on saura toujours le trouver. Voilà. On va racheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 8. 8 chariots. On crée la ligne. Alors, la ligne c'est... ah non, c'est d'abord là-bas qui vont, je suis con. Donc c'est je... une nouvelle ligne. Je prends le pétrole. Je l'amène à la raffinerie. Je récupère le carburant. Et je le pose en ville, en chemin. Parfait. Donc c'est exactement le même schéma que pour l'autre. Hein. Que pour l'alimentaire qu'on a fait là-haut. Donc pour le moment pareil, on va en lancer un déjà pour voir. Et ensuite on va retourner voir comment ça se passe en haut. Donc vas-y, en ligne 2. Merci. Retournons voir là-haut. Faut que j'arrête de tourner dans tous les sens, sinon le nord est là. Donc nous avons combien? Nous avons déjà... il commence à y avoir 8 et 7 de bétail qui s'accumulent. Donc je pense que c'est parti, on peut lancer. Donc c'est la ligne 1. On va juste les choper parce qu'ils vont encore partir du mauvais côté, bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que la sortie est à droite, donc ils vont à droite d'abord. Tu veux bien faire demi-tour s'il te plaît? Donc voilà, un petit chariot comme ça transporte 4. Donc on a quand même 4, 8, 12, 16, 20. Avec l'autre qui est là-bas déjà. Donc 24. Capacité de 24. Et là on a bientôt 20. Donc je pense que faudra d'autres chariots. On va en racheter quelques-uns et on les lancera un peu plus tard. On va reprendre 4. Voilà. On va les garder au frais un petit peu. Pour l'instant, on va vérifier ici où on en est. Faut que j'arrête de tourner la caméra, sinon je suis paumé. Ici. À Taon. À Taon, il est parti du mauvais côté aussi. Mais est-ce que le pétrole a déjà compris? Ouais, le pétrole est déjà en production. On va lui faire la même démarche. C'est-à-dire qu'on va prendre notre ligne 2. Je renommerai les lignes tout à l'heure. Hein. Pas tout à l'heure, entre les épisodes. Je sais pas si je l'ai déjà dit. En même temps, vu que ça fait 4 fois ou 5 fois que j'enregistre, je sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas dit. Donc je disais la ligne 2, donc ici c'est Taon-les-Vosges Ouest. Et on va lui faire la même chose, on va lui demander de charger au max. Et on va lui demander, je crois que c'est là, voilà, d'attendre un temps illimité, tant qu'il est pas plein, il part pas. Voilà. Sachant que les premiers barils arrivent. Donc on va pouvoir lancer la machine. On va peut-être pas tous les lancer tout de suite. On va en lancer 2-3.
Bien que... Ah si, ça va aller vite, ça va vite se mettre en place. Donc on lance tout le monde. Très bien. Il nous reste un peu de pognon. On va se le garder en tampon, je pense. Parce que normalement on va perdre de l'argent pendant un certain temps. Donc je vais me remettre en axe de ce que j'appellerais le nord. Hein. Là-haut c'est le nord. Et on va choper encore une fois. C'est de l'autre côté que ça se passe. Arrêtez de... Parce que là ils partent encore à droite, ouais. Donc c'est peut-être ça la mécanique. Hein. Quand ils sortent, ils vont à droite. Point. Et une fois qu'ils sortent, ils vont à droite, ils vont vers le point. Le point le plus logique. Ah. Et ils font pas demi-tour dans les virages. C'est pas drôle. Surtout prenez votre temps. Hein. Voilà. Donc ouais. On pourrait commencer un peu des petits transports en commun, mais le problème c'est que là on n'a peut-être pas envie de se faire des choses qui vont pas encore qui vont pas être rentables. Transport en commun, avant que ça soit rentable, on en a pour un million d'années. Alors que ça va très vite être rentable, je pense. Donc jetons un petit coup d'œil aux finances. Pour le moment, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour le moment, on est à moins 641 000 pour l'année 50. Ce que je voulais voir, c'est les intérêts du prêt. Voilà, on a que moins 15 000. Donc je pense que si on n'avait pas fait notre remboursement, on aurait déjà moins 30 000. Moins 30 000, voilà quoi. En sachant que si je veux voir mes lignes, elles sont là. Pour le moment, elles me font perdre chacune. Pour le moment, c'est estimé. Enfin, c'est estimé. Pour moi, elle m'a fait perdre moins 3 000, presque moins 4 000. Et la ligne 1, elle est pas encore. Elle est déjà en train de se remettre à l'équilibre gentiment? Peut-être. Parce qu'ici, nous avons déjà des produits alimentaires. Donc lui, il est déjà reparti avec des produits alimentaires? Non. Eh ben, retourne-y, mon gars. Ouais, retourne-y. Va prendre la nourriture et amène-la en ville, ça sera déjà ça de fait. Sachant que, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un peu long. Hein. On pourrait presque envisager un petit train qui fait ça, quoi. Bien que les trains, c'est un peu cher, quoi. C'est un peu chéros, les trains. On attendra le prochain épisode pour le faire, je pense. Ouais, on va renvoyer combien de chariots? Il y a quoi? Il y a 21. Donc, 4, 8, 12, 16, 20. Il faut en renvoyer 5. On va même en renvoyer 6. Ah oui, il m'en reste encore 4 là. Ah oui, non, je les avais laissés. Parfait. Donc, bah, allez-y. Donc, c'est la ligne 1. Ok. Alors, toi, tu fais demi-tour. Merci. On va accélérer un peu le temps. Toi, tu fais demi-tour. Merci. Toi, tu fais demi-tour. Merci. Oui, je me répète. Merci. Et vous allez me chercher la nourriture. Donc, tu vois, c'est bon, t'as chargé tes 4 de produits alimentaires. Parfait. Ça va vite, hein, en fait. Parce que là, il y a quoi? Là, il y a 0 en stock. C'est-à-dire qu'en gros, le chariot, il a déposé les produits. Lui, il les a bouffés directement, les a transformés, les a ramenés là. Ah ouais, bah alors faut demander aussi d'attendre ici, parce que ça va tellement vite qu'il n'y a pas beaucoup à attendre. Donc c'est à Hazenbrook Ouest. Chargement max.
Bon, ici les choses se mettent en place. Et notre petite ligne de pétrole. Les premières carrioles ont chargé du pétrole. Sachant qu'on a déjà ici 24 en attente. Il y a quelques chariots qui arrivent. Je pense qu'on va repréparer ici aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je pense que là-haut on va faire pareil, parce que c'est quasi de l'instantané là-haut. Un, 2, 3, 4. Sachant qu'ici, il y a déjà plus de 20 en attente. Et ben, allez-y les gars. Alors c'est vraiment con qu'on est obligé de leur faire demi-tour à chaque fois. À calculer pour les prochains dépôts qu'on posera. Même si bon, après ce dépôt servira pas que pour cette ligne, donc après ce sera pas forcément la mauvaise direction. Et ici, bah ici ils sont bientôt tous venus charger et il y a déjà aussi du stock. Donc on peut les envoyer. Ligne 2. Oups. Et leur faire demi-tour. Voilà. Donc sachant que lui, il a encore rien eu. Hein. Donc il nous a pas encore produit de carburant. Donc voilà, nos lignes sont en place. Elles sont loin de nous rapporter encore l'argent. Enfin là-haut ça va aller vite. Ici c'est pas encore optimal parce que après, là ils vont apporter du carburant. Mais par contre pour que ça... Enfin ils vont apporter du pétrole mais pour que ça fasse du carburant ce sera nettement plus long. Donc c'est-à-dire qu'il va déjà y avoir tout un cycle où ils vont repartir d'ici à vide. Ce qui ne sera pas le cas sûrement à partir du deuxième tour, je pense. Où là ils prendront du carburant. Et là on aura la ligne au maximum de ce qu'elle peut être optimale. Enfin, au maximum non, puisque après on pourra encore rajouter des véhicules, mais voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors qu'ici on est déjà au maximum de enfin on est déjà à la bonne base, puisque dès qu'ils ont déposé, ils attendent là, et ils rechargent et ils repartent pas à vide. C'est-à-dire que lui par exemple, il amène des produits alimentaires à la ville. Ville qui a déjà eu des produits alimentaires. Voilà, elle en a déjà un. Sur 67. Donc moi je sais pas comment ça marche, est-ce que ça reste, est-ce que c'est les villageois qui les achètent? Je ne sais pas. Donc écoutez, on va se laisser là pour le premier épisode. Je pense qu'on a fait un investissement qui devrait être très vite viable. Pour le moment nous pouvons constater que donc la première année on a perdu beaucoup. On a beaucoup dépensé aussi. Deuxième année on est déjà moins. Et troisième année on est quoi? On est en mars. Donc c'est dur de se faire une idée totale. Et si on regarde nos lignes, et ben voilà, la ligne 1 est déjà dans le vert, avec actuellement plus 18 000 sur cette année. Et la ligne 2 arrive déjà dans le vert, avec plus 4 000. Alors après, ça veut dire qu'elles sont rentables par rapport aux véhicules qu'elles ont. Mais il faut pas oublier que, même avec deux lignes dans le vert, on a d'autres frais hein, qui viennent se rajouter. On a l'intérêt du prêt. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des coûts de fonctionnement. C'est-à-dire que là, par exemple, en 51, on a perdu, c'est moins 38 500. Coût d'entretien, route. Je suppose que c'est les, c'est nos trucs comme ça. Hein, que j'ai pas regardé le détail, ça doit être marqué.
Y a pas d'infos sur le combien ça coûte, ces trucs-là. Et ces trucs-là. Je sais pas, mais à mon avis, voilà, c'est les dépôts et les aires de chargement qui nous font des frais. Des frais d'entretien. Mais bon, comme vous pouvez le voir pour le moment, on est un peu dans le vert sur cette année. Hein. On est en juin. Et ça se présente pas mal. Ça se présente pas mal. Je pense que je vais pouvoir laisser tourner un petit peu. On va faire ça. Donc je vais vous laisser là. Je vais laisser tourner un petit peu, histoire qu'on remonte un petit peu. Peut-être à, je ne sais pas, 300. Et à moins qu'il y ait quelque chose d'important à faire, comme rajouter des véhicules sur une voie ou quelque chose. Par exemple ici, ça s'accumule beaucoup quand même. Il faudra sûrement rajouter des véhicules. En tous les cas, j'espère que ce let's play vous intéresse, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.